Bienvenue chez Area Business Consultancy Services. Cette présentation vous guidera pour bien démarrer votre projet de création d'entreprise en Espagne. Figueres doit son dynamisme économique à l'investissement étranger et à la locomotive barcelonaise. À 40 minutes de Barcelone par TGV, Figueres offre un coût de la vie avantageux, tout en étant proche d'une métropole européenne. La création d'entreprises en Espagne est rapide et fiscalement flexible, mais la réglementation croissante rend l'accompagnement par un cabinet de conseil essentiel. Qui sommes-nous? Depuis 2005, Area Business Consultancy Services, anciennement Centro de Negocio Mariñán, est spécialisé dans le conseil et la domiciliation pour les entreprises souhaitant s'établir et se développer en Espagne. Nous privilégions la pérennité de l'entreprise plutôt que le seul objectif de l'optimisation fiscale. Nous sommes membres de la Chambre de commerce et d'industrie française de Barcelone. Voici le sommaire de tous les points que nous allons aborder durant cette présentation. Votre projet de création d'entreprise. Les étapes pour créer votre entreprise en Espagne. Votre imposition en Espagne. Implantation effective de votre entreprise en Espagne. Votre projet de création de société en Espagne. Pour bien démarrer, il est préférable d'élaborer un business plan qui décrit les principales caractéristiques de votre future entreprise. Le marché, l'activité, la stratégie marketing, la gestion des ressources humaines, la concurrence, budget prévisionnel sur 3 ans. Les financements pour votre entreprise. 1. L'autofinancement. Il s'agit du système conseillé en Espagne pour une nouvelle société qui vous permettra de gagner en crédibilité auprès des investisseurs. Il doit couvrir vos frais de démarrage d'activité. 2. Le financement externe. Les banques peuvent financer une partie des frais initiaux pour le démarrage d'activité en fonction du capital de votre société. Pour les projets lourds nécessitant des prêts à long terme, la participation bancaire se limite généralement au montant du capital apporté par le créateur. Le prêt ICO, Instituto de Crédito Oficial, permet aux PME d'obtenir des prêts allant jusqu'à 70% de l'investissement net. Ce prêt permet de bénéficier de taux fixes avantageux. SL, SA, choisissez la bonne formule. Une ESL est une société commerciale à responsabilité limitée, offrant sécurité et flexibilité. Un seul fondateur est nécessaire pour une société limitée unipersonnelle de type SLU. Droits de participation égaux entre les différents partenaires. Une SA est une société de capitaux dont la participation de chaque associé dans le capital social est définie par des titres ou actions. Les projets impliquant un ou plusieurs associés avec un apport de capital élevé nécessitent la création d'une SA. Il est important de noter que dans le cas d'une société au capital de 1 euro, la réserve légale devra être au moins égale à 20% des bénéfices jusqu'à ce qu'elle atteigne 3 000 euros. En cas de liquidation volontaire ou forcée, si l'actif de la société est insuffisant pour faire face au paiement des obligations, les associés seront solidairement responsables de la différence entre le capital réellement enregistré et les 3 000 euros requis. Les étapes pour créer votre entreprise en Espagne. Demande de votre numéro d'identification d'étranger, NIE. Le NIE correspond au numéro d'identification attribué à toutes les personnes non espagnoles. Il est requis pour réaliser des déclarations fiscales, acquérir un bien immobilier, créer une entreprise, ouvrir un compte bancaire, effectuer diverses démarches administratives en Espagne. La demande se fait auprès du commissariat de police et implique plusieurs documents et déplacements. ABCS peut prendre en charge cette demande, ainsi que toutes les démarches nécessaires à son obtention, afin de vous éviter des déplacements répétés et des procédures complexes. Choix du nom de votre entreprise. Vous devrez d'abord établir une liste de 5 noms que nous soumettrons au registre du commerce pour vérification sous 48 à 72 heures. Si aucun de ces noms n'est disponible, vous devrez en proposer de nouveaux. Si l'un de vos choix est validé, nous obtiendrons le certificat de dénomination sociale auprès du registre des dénominations de Madrid pour votre future société. Domiciliation de votre entreprise en Espagne. Une domiciliation sociale et fiscale espagnole est indispensable dans un local, un magasin, un appartement ou le bureau de votre cabinet de conseil espagnol.
ABCS propose un service de domiciliation essentiel à l'implantation effective de votre entreprise en Espagne. Dans ce cas, votre entreprise sera domiciliée à l'adresse de notre centre d'affaires. Pour obtenir un numéro de TVA intracommunautaire, vous devez avoir un local d'activité en Espagne. Si vous souhaitez louer un local et disposer de votre propre adresse de domiciliation fiscale, ABCS peut vous conseiller dans la recherche du local et la négociation du contrat de location. L'adresse de la domiciliation sociale peut différer de celle de la domiciliation fiscale. Rédaction des statuts de votre entreprise. Ce document comprend de nombreuses mentions obligatoires. Il est préférable de s'entourer de spécialistes pour rédiger les statuts afin d'éviter toute omission ou contradiction lourde de conséquences. ABCS vous accompagnera dans ces démarches juridiques. Ouverture d'un compte bancaire. Avant de créer votre entreprise chez le notaire, vous pourrez éventuellement ouvrir un compte bancaire professionnel en constitution et ainsi procéder au dépôt du capital de 3 000 € minimum. Toutefois, vous pourrez choisir l'option de ne pas déposer le capital, mais dans ce cas, tous les associés seront garants des montants respectifs au moment de la signature chez le notaire. Les 4 principales banques en Espagne sont Banco Santander, première banque d'Espagne, et l'une des principales en Europe, avec une forte présence internationale. CaixaBank. Issue de la fusion avec Bankia en 2021, elle est devenue l'une des plus grandes banques du pays, offrant une large gamme de services financiers. BBVA. Très active en Amérique latine, elle est également présente sur d'autres marchés internationaux. Banco Sabadell. Historiquement orientée vers les entreprises et les investisseurs étrangers, elle a récemment annoncé le retour de son siège social en Catalogne. Création de votre entreprise chez un notaire. Il est obligatoire de signer les statuts chez un notaire pour créer une entreprise. Les statuts peuvent inclure diverses activités, mais vous devrez communiquer à l'administration fiscale espagnole l'activité principale exercée. Si la langue espagnole constitue une barrière, ABCS pourra vous traduire et vous accompagner dans toutes ces étapes juridiques. Obtention d'un numéro de TVA intracommunautaire. L'obtention d'un numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire selon la loi européenne si vous souhaitez facturer en Europe hors TVA certains produits et services sous conditions. Pour en bénéficier, les 2 entreprises concernées doivent être situées dans l'Union européenne et disposer d'un numéro de TVA intracommunautaire sur leurs factures respectives. Pour obtenir ce numéro, l'entreprise doit impérativement avoir une présence physique en Espagne, justifiée par la location d'un local avec, si possible, un salarié y travaillant. Le délai d'obtention est d'environ 3 mois et peut inclure un contrôle par un représentant de l'administration fiscale. Substance et transparence. Comme mentionné précédemment, il est important que l'entreprise ait une activité réelle et substantielle en Espagne, afin d'éviter tout risque de requalification fiscale par les autorités, tant espagnoles que du pays de résidence du dirigeant. Votre imposition et obligations comptables et fiscales. Les entreprises espagnoles doivent tenir une comptabilité et transmettre diverses déclarations trimestrielles et annuelles à l'administration. Le dépôt des comptes annuels au registre du commerce est obligatoire pour être en conformité avec la législation espagnole. Il est important de noter que les normes comptables espagnoles sont spécifiques. Toutes les obligations doivent être communiquées par voie électronique grâce au certificat digital qu'il faudra obligatoirement demander dans les 30 jours suivant la constitution de la société. Impôt sur les sociétés. En Espagne, les entreprises ne paient ni taxes professionnelles, ni imposition forfaitaire annuelle, ni taxes d'apprentissage comme en France. Le taux d'imposition sur les sociétés est relativement avantageux pour les nouvelles sociétés. Il existe différents paliers pour l'impôt sur les sociétés en Espagne. Premier palier. Pour les entreprises de nouvelle création, le taux est de 15% sur les premiers 300 000 € de bénéfices, puis de 20% au-delà. Deuxième palier. Pour les entreprises ayant facturé moins d'1 million d'euros l'exercice précédent, le taux est de 23%. Troisième palier. Pour les sociétés dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 5 millions d'euros et comptant moins de 25 salariés, un taux réduit de 20% s'applique sur les premiers 12 000 € de bénéfices, le reste étant imposé à 25%.
Impôt sur le revenu à titre indicatif. En Espagne, l'impôt sur le revenu des personnes physiques est prélevé trimestriellement à la source. L'entreprise paie cet impôt en le prélevant sur le salaire brut des salariés. Concernant les gérants, l'impôt sur leurs revenus est prélevé directement sur leur salaire. Le calcul de l'impôt tient compte de l'intégralité des revenus d'un individu, auxquels sont déduits certains frais professionnels et abattements selon la situation familiale. Charges patronales et charges salariales. En Espagne, l'impôt sur le revenu est prélevé à la source. C'est l'entreprise et non le salarié qui verse les acomptes trimestriels. Le montant préévalué de l'impôt est donc déduit du salaire brut du salarié. Le calcul du salaire net se fait ainsi. Salaire brut moins IRPF, moins cotisation sécurité sociale, moins cotisations accidents, égale salaire net. L'entreprise doit également payer le total des charges patronales qui s'élèvent à 30,48% pour les CDI et 31,68% pour les CDD du salaire brut. En 2024, le salaire minimum interprofessionnel, SMI, en Espagne, est fixé à 1 134 € bruts mensuels sur 14 mois, soit 15 876 € bruts annuels pour une base de 40 heures de travail hebdomadaire. Charges sur le salaire du gérant. En Espagne, le gérant, administrateur d'une société, s'il détient plus de 25% du capital, doit cotiser au régime des indépendants, appelé autónomos. Depuis 2023, les cotisations des administrateurs sont indexées sur leurs revenus réels, voire tableau. Depuis le 1er janvier 2023, le nouveau système de cotisation des indépendants repose sur les revenus réels. Cependant, le forfait réduit pour les nouveaux indépendants n'ayant jamais cotisé est de 82 € par mois pendant les 12 premiers mois d'activité. Les 12 mois suivants, l'indépendant peut continuer à bénéficier de ce forfait tant que son revenu net reste inférieur au salaire minimum interprofessionnel, SMI. Impôts et charges sociales de l'autonomo. Depuis 2023, les cotisations sociales des autonomos en Espagne sont calculées en fonction de leurs revenus réels, selon un barème progressif. En 2025, les cotisations mensuelles varient entre 200 € et 590 € en fonction des tranches de revenus déclarés. Par exemple, pour un revenu mensuel net de 1 850 €, la cotisation mensuelle se situe entre 332,43 € et 635,39 € en fonction de la base de cotisation choisie. Les autonomos résidant en Espagne sont soumis à l'IRPF selon un barème progressif, avec des taux variant de 19% à 47% en fonction de leurs revenus imposables. Implantation effective de votre entreprise en Espagne, location d'un local, magasin ou bureau. Le bail commercial en Espagne est régi par la loi des baux urbains, Ley de Arrendamientos Urbanos, LAU, qui accorde une grande liberté contractuelle aux parties. Le contrat est d'abord régi par les clauses convenues entre les parties et, en l'absence de dispositions spécifiques, par la législation en vigueur. Les clauses spécifiques établies entre les parties. Concernant la caution, la LAU impose une garantie équivalente à 2 mois de loyer pour les baux commerciaux. Cette caution peut être révisée après 5 ans pour les bailleurs personnes physiques et après 7 ans pour les personnes morales, sauf accord contraire entre les parties. En pratique, le paiement du loyer s'effectue généralement au début de chaque mois. Immatriculer un véhicule. Les taxes et démarches varient selon la communauté autonome, le modèle et l'année du véhicule. Démarche principale, contrôle technique, ITV, obligatoire, même si récent en France. Documents requis. Formulaire de demande, pièce d'identité, NIE, certificat de conformité, preuve de propriété et paiement des taxes d'immatriculation et d'importation, variables selon les émissions de CO2 et la région. Taxe de circulation, due auprès de la mairie, calculée selon la puissance fiscale. Le dossier devra ensuite être déposé auprès de la Jefatura provinciale de Trafico pour finaliser l'immatriculation et obtenir les plaques espagnoles. Pour garantir la réussite de votre implantation en Espagne, ABCS met à votre disposition son expérience et ses compétences pour vous accompagner dans votre projet entrepreneurial. L'équipe d'ABCS vous assistera dans toutes vos démarches administratives. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou email au +34 972 50 20 92 et WhatsApp
plus 34 608 99 11 12. Merci pour votre attention et restons à votre disposition pour vous accompagner dans la réussite de votre projet en Espagne.